Correction de la C1 d'équipe, un voyage à Toronto fait en aide à l'apprentissage en équipe, équipe du 222, l'équipe E. Habituellement, lorsque j'effectue ceci, je filme la première correction où il y a eu un problème, elle ne s'est pas enregistrée. Donc, vous n'avez pas la première correction, on va revoir la correction que j'ai faite. Alors, lorsque je corrige une résolution de problème, la première chose que je regarde, c'est si je serai capable de suivre le raisonnement de l'élève facilement. Quand je regarde la vôtre, bon là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de mes commentaires en orange, mais quand je regarde cette résolution de problème, je vois une écriture claire. Je vois des séparations de sections. Ça m'aide beaucoup. Je vois également des titres, des intertitres. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, par contre, il n'y a pas beaucoup de mots dans votre résolution. Je vois de la couleur, mais cette couleur peut-être est mal choisie parce que c'est tellement foncé que je dois pencher la feuille pour voir qu'est-ce qui a été écrit. Alors, c'est un peu embêtant. Si vous n'avez pas de crayon surligneur, prenez peut-être encadré plutôt que de mettre du crayon feutre qui nous empêche de voir le mot qui est en dessous, le vert forêt en particulier. Mais somme toute, c'est une démarche facile à suivre. Donc, je serai capable de suivre votre raisonnement facilement. Ensuite, la deuxième chose que je fais, c'est que je vais aller vérifier si vous respectez les 4 majeurs du critère 1. Les 4 majeurs du critère 1, si tu es allé voir la vidéo qui explique la grille de correction, ce sont d'abord, l'élève comprend qu'il doit additionner les sommes amassées par les trois modes de financement, qu'il doit retrouver le montant nécessaire pour le voyage, qu'il doit trouver la différence, donc l'argent qu'il reste à amasser, et finalement qu'il doit trouver le temps de gardiennage nécessaire pour amasser cet argent. Alors, les 4 majeurs, vous les respectez, ça va super bien. Le critère 1, il est prépondérant, c'est-à-dire que la note que je mets au critère 1, c'est la note maximale que je peux mettre au critère 2 et au critère 3. Donc, c'est vraiment important, quand on fait une compétence 1, une évaluation de compétence 1, de s'assurer qu'on remplit les critères, qu'on respecte le critère 1 et qu'on tient compte de toutes les contraintes liées au critère 1. Ensuite, je vais m'attaquer aux mineurs du critère 1 et pendant que je corrigerai et que je regarderai les mineurs, je regarderai également les concepts du critère 2, à savoir si vous mobilisez les bons concepts et si vous les mobilisez adéquatement. Alors d'abord, quand je regarde ta première section que tu identifies par le mot agrumes, je remarque que ici, tu n'as pas pris un point qui arrive juste dans ton graphique. Alors, il y avait 2 points qui arrivaient juste dans le graphique, c'est-à-dire le point 2 sacs 6 $ et le point 4 sacs 12 $. Et si tu as utilisé le point, tu as décidé que le point 1 sac 3 $ arrivait juste. En fait, il aurait fallu le trouver par calcul en proportion, ce 1 sac égale 3 $. C'est comme si tu retrouvais le taux unitaire. Donc, il y a une erreur de concept. Ce que tu fais ici, c'est bien. Donc, tu multiplies le prix de 1 sac par 20 parce que tu as 20 sacs et tu trouves l'argent gagné. Je te fais remarquer que maintenant, en secondaire 2 et en secondaire 3 et en secondaire 4, on va privilégier les opérations en ligne et non plus en colonne. On les faisait en colonne au primaire parce qu'on n'a pas de calculatrice. Là, tu as une calculatrice. Tu les fais en ligne, ça prend moins de place. C'est plus rentable. Un sous-titre ou un intertitre en mathématiques, ça doit indiquer ce que l'on cherche. Présentement, tu me fais un intertitre qui ressemble étrangement à un titre de chapitre en français. Donc ici, le chapitre des agrumes. Ça aurait été plus pertinent, par exemple, d'écrire montant amassé grâce à la vente d'agrumes ou dollar total agrumes. C'est pas obligé de comprendre beaucoup de mots, mais ça doit m'indiquer ce que tu cherches dans cette section. Ici, thé vert, ben, montant amassé par la vente de thé vert aurait été mieux. Donc, on passe aux deux mineurs suivantes, celles qui concernent la vente de boîtes de thé vert. Si je regarde tes calculs ici, il n'y a pas d'intertitre. Je comprends que tu cherches le produit constant, mais il aurait fallu que tu me l'écrives que tu cherchais le produit constant. Il aurait été aussi de bonne loi de m'écrire que c'était une situation de variation inversement proportionnelle et que c'est grâce à ça que tu peux utiliser le produit constant. Donc, tu me spécifies ces deux choses-là à l'évaluation individuelle et ce sera beaucoup mieux.
Je trouve admirable la belle petite proportion que tu as fait ici. Malheureusement, cette proportion-là, tu ne pouvais pas la faire. En fait, ici, tu n'as pas tenu compte du fait que l'organisateur achetait les 160 boîtes. Ces 160 boîtes, donc, par le produit constant de 960 $, revenaient à 6 $ chacune. Et Rose, elle, vendait 32 de ces boîtes à 6 $ chacune. Donc ici, il y a un problème avec ta conception et ton calcul. Par contre, tu prends en considération la partie conservée par Rose. Hein? Tu prends en considération que Rose conserve le 3/4 de l'argent et ça, c'est très bien. Sauf que cette mineure-là, tu ne la respectes pas. Donc, une mineure du critère 1 non respectée. Tu as vu que c'était inversement proportionnel, mais tu le traites comme une proportionnelle. Donc, ça ne fonctionne pas. On se rend aux 2 mineures suivantes qui concernent la vente de chandelles. Ici, là, tous les endroits où j'avais mis des astérisques, excuse-moi, ici, c'est des endroits où il aurait fallu un autre intertitre pour indiquer ce que tu cherchais. Vente de chandelles. Alors, cette section-là, là, mon espèce de chemin que j'ai fait là, c'est pour t'indiquer ce que je dois faire pour suivre ton raisonnement dans cette section-là. Alors, je dois partir d'ici, me rendre ensuite là, remonter là, ici, là, descendre ici, puis remonter là, parce que c'est là que ça finit. Alors ça, c'est tout un imbroglio pour quelqu'un qui corrige. Ça fait que c'est ce qu'on va appeler une résolution confuse. C'est confus, là. Faut vraiment décoder pour savoir où est-ce que tu t'en vas. Sinon, les concepts mobilisés ici, c'est parfait. Tu arrives à bonne réponse, tu tiens compte des mineurs, mais ici, c'est vraiment la confusion de ta démarche. Il y a aussi des intertitres qui manquent. Finalement, la dernière partie où il y avait les majeurs, donc encore une fois des opérations en ligne, s'il vous plaît, tu respectes la bonne mineure, tu n'arrives pas à la bonne réponse, mais c'est normal, parce que tout à l'heure il y avait une erreur, on l'a vu dans la partie des boîtes de thé vert. On ne pénalise pas cette erreur-là. On pénalise l'erreur dans la boîte de thé vert, mais ça ne dérange pas si tu n'arrives pas au bon prix ici, parce que j'ai vérifié tes calculs, et tes calculs sont bons avec l'erreur à l'intérieur. Pour l'argent restant, tu fais un retour au 100%, mais tu n'expliques pas comment tu fais ton travail. Donc, on dirait que tu as fait, on dirait bien ici, en multipliant par 100 et en divisant par 60, que tu as fait un produit croisé. Ça ressemble vraiment à ça, parce qu'il n'y a pas les liens multiplicatifs, puis que tu as une espèce de multiplié par 100 divisé par 60, qu'on ne sait pas d'où il vient. Fait que ça a vraiment l'air à quelque chose comme ça. C'est pour ça que j'ai mis un concept. Je ne sais pas ce que tu as fait. Je ne sais pas si tu le comprends. La différence des deux pour trouver le montant restant, qui, lui, encore une fois, là, alors il faut aller comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, puis revenir ici. Hein? C'est pas facile. C'est pas facile. Il faudrait peut-être y aller successivement ici ou avec des colonnes où tu ne reviens pas sur tes pas. Et la dernière partie, les concepts sont très bien mobilisés. Donc, tu prends la somme d'argent qu'il te reste à amasser, tu divises par le 5 $ de l'heure. Ça te donne un nombre d'heures que tu arrondis à l'entier supérieur. Donc, tu n'as pas besoin de le justifier. Encore une fois, on fait des opérations en ligne, s'il te plaît. Je vais te montrer ce que j'ai accordé comme note. Alors, c'est sûr qu'en aide à l'apprentissage, on va toujours être un petit peu plus restrictif. Donc, le critère 1, tu as seulement une mineure, une contrainte mineure que tu n'as pas respectée. Donc, ça te laisse à A quand même, puisque ça prend 2 mineurs pour passer d'une cote. Il y a 2 concepts qui ne sont pas mobilisés de la bonne façon. Ça t'abaisse à B dans le critère 2 pour 32 points. Et le critère 3, là, toutes les intertitres, les opérations en ligne, le fait que ce soit difficile à suivre, tu as D, ce qui fait 8 points sur 20. Ce critère-là, il est sur 20 au lieu d'être sur 40, ce qui fait 80%. Là. Faites attention de bien tenir compte des petites modifications, des points que j'ai soulevés dans la correction.
lorsque vous ferez votre C1 individuel et ça devrait bien se passer.